Bonsoir à tous. Alors, dans la capsule de ce soir, nous allons aborder le cycle cellulaire. Alors donc, le cycle cellulaire est la succession des phénomènes d'interphase et de mitose au cours de la vie d'une cellule. Alors, autrement dit, on peut définir le cycle cellulaire comme un cycle qui va durer bien évidemment dans le temps et l'espace selon les conditions physiologiques qui seront bien évidemment convenables pour la cellule. Et au cours de ce cycle cellulaire, on dit que la cellule est en phase d'interphase et quand il va entrer en mitose, bien évidemment, va se préparer toutes les matières dont elle a besoin pour entamer le phénomène de mitose. Alors pour cette raison, il ne faut jamais croire que la période d'interphase est une période de repos. Nous allons voir dans cette capsule que l'interphase elle-même est divisée en 4 phases que nous allons découvrir. Alors, pour cette raison, l'interphase est caractérisée par un accroissement du volume cellulaire et le dédoublement des nucléofilaments qui représentent bien évidemment ou qui forment les chromosomes. Alors, on peut représenter un cycle cellulaire par le petit diagramme qui est devant vous. Alors, on peut dire que ce cycle cellulaire est divisé en plusieurs phases. On a une phase qu'on peut appeler la phase G0, c'est une partie où la cellule est vraiment au repos, mais cette phase est suivie par la phase G1. La cellule grossit et fabrique de nouvelles protéines qui vont bien évidemment lui servir pour le reste du cycle cellulaire. Alors par la suite, la cellule va passer par un point qu'on appelle le point de restriction. La cellule décide s'il va achever le cycle ou bien il va l'arrêter. Alors ce point-là, c'est un point où la cellule met pratiquement à ses côtés tout l'arsenal enzymatique dont il a besoin pour effectuer son cycle et bien évidemment effectuer les phases de la mitose. Alors après la phase G1 et le passage par le point R de restriction, vient la phase S. Alors c'est une phase qui est très importante, qui correspond à la réplication de l'ADN, c'est-à-dire la cellule recopie son ADN. Donc on peut parfaitement voir un filament de chromosomes dédoublé. Et par la suite, elle passe à la phase G2, où la cellule se prépare à se diviser. C'est une phase encore de synthèse. Après la phase G2, la cellule, bien évidemment, peut entrer en phase de mitose, qui est la division cellulaire ou appelée la mitose. Donc, la mitose, nous verrons bien évidemment spécialement dans une capsule que c'est la division constituée de 4 phases que nous verrons, à savoir la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Et nous verrons au niveau de chaque phase quelles sont les modifications que la cellule, bien évidemment, reconnaît pour qu'il nous donne à la fin 2 cellules filles identiques à la cellule mère. Et bien évidemment, une fois les 2 cellules formées de la mitose, après un moment où tout dépend bien évidemment des conditions physiologiques, un nouveau cycle cellulaire peut recommencer.
Alors, donc, le graphe suivant nous donne une idée du déroulement du cycle cellulaire. Remarquons que la quantité d'ADN par cellule va dédoubler au cours de ce cycle. Donc, on part de Q vers 2Q pendant la phase S. Mais reprenons dès le départ. Donc, pendant l'interphase, on assiste bien évidemment aux phases G1, comme j'ai dit, qui est précédée par la phase G0, où la cellule est au repos. Par la suite, la phase G1, la cellule grossit et fabrique de nouvelles protéines. Après la phase G1, comme je vous ai dit, il y a un point qu'on peut appeler le point R. C'est très important. Comme j'ai dit, c'est un point de restriction, c'est-à-dire qui permet à la cellule de savoir est-ce qu'il y a toute la disponibilité enzymatique. Et bien évidemment, la cellule décide s'il va terminer son cycle ou pas. Alors, comme j'ai dit, vient la phase S, durant laquelle la cellule recopie ou réplique son ADN. Par la suite, la phase G2, où la cellule se prépare, bien évidemment, à se diviser. Donc, par la suite, on a la mitose, comme je vous ai dit, qui est divisée en 4 phases: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Et bien évidemment, un autre cycle cellulaire peut recommencer si, bien évidemment, les conditions sont favorables. Alors là, je vous propose le noyau d'une cellule pratiquement en fin d'interphase. On peut parfaitement voir la chromatine qui commence déjà à se condenser. Donc, il y a eu déjà le phénomène de la duplication de l'ADN et la cellule est prête à entrer en mitose. On peut toujours rappeler, bien évidemment, cette structure de l'ADN dans la cellule, c'est-à-dire la capacité de l'ADN de s'enrouler autour des protéines. Ces protéines qui sont comme des perles, ce sont les protéines d'histone. Alors, on peut aussi représenter le cycle cellulaire par le schéma suivant. Alors, on peut parfaitement partir, par exemple, de la phase G1. Là, on peut assister ou observer les filaments de chromatine qui s'individualisent. Ça commence bien évidemment à s'enrouler. Alors, par la suite, les filaments vont passer à la duplication de la molécule d'ADN. Alors, notez que cette duplication, il est semi-conservatif. Par la suite, la cellule, une fois la duplication est faite, passe à la phase G2. C'est une phase de pause, mais qui correspond aussi à une phase de préparation pour que la cellule entre en mitose. Alors, j'aimerais bien seulement ici, mais comme je vous ai dit, nous verrons une capsule spéciale pour la mitose. Alors, la mitose, elle est constituée par la prophase. Alors, pendant la prophase, comme vous pouvez le remarquer, la cellule se compacte, ou plutôt compacte son ADN, c'est-à-dire se condense de plus en plus. Alors, par la suite, apparition des chromosomes qui deviennent visibles pendant le stade de la métaphase. Les chromosomes se positionnent sur la plaque équatoriale. Donc, on dit que le centromère sur la plaque équatoriale, mais nous verrons ça bien en détail. Alors, après la métaphase vient l'anaphase. Les chromosomes migrent vers les pôles cellulaires. On dit parfois l'ascension polaire. Et après l'anaphase, la télophase, c'est-à-dire les deux cellules. La cellule mère va se diviser par étranglement s'il s'agit d'une cellule animale ou bien formation d'une paroi cellulosique quand il s'agit d'une cellule végétale. Comme je vous ai dit, nous verrons tout ça en détail. Alors donc, formation de deux cellules filles qui vont être bien évidemment identiques à la cellule mère. Et bien évidemment,
après la vie des deux cellules filles, un nouveau cycle cellulaire peut bien sûr se déclencher. Comme je vous ai dit, c'est les conditions physiologiques sont favorables. Alors voilà encore un autre schéma qui peut représenter aussi le cycle cellulaire. Alors comme j'ai dit, le cycle cellulaire, c'est l'ensemble des étapes qui constituent et délimitent la vie d'une cellule. Alors vous pouvez parfaitement voir la phase G1, préparation de la duplication des génomes, c'est-à-dire pendant la phase S. Et comme je vous ai dit, il y a toujours ce point de restriction qui permet, si la cellule dispose de son arsenal enzymatique, avant qu'il entre dans la phase S qui est la phase de duplication, et par la suite la phase G2, et bien évidemment juste après la phase de mitose représentée par la phase grand M. Alors voilà, donc vous avez la phase G1, c'est la première phase du cycle cellulaire dans laquelle il y a la croissance cellulaire avec synthèse de protéines et d'ARN. Et ça peut durer, tout dépend bien évidemment des cellules, de 6 à 12 heures. La cellule double sa taille et synthèse des composants comme des protéines ou des enzymes. Alors la phase S, c'est la phase de synthèse où l'ADN de la cellule est répliqué dans le noyau. Alors elle dure entre 10 à 12 heures. La cellule duplique à l'identique son matériel génétique. Alors bien évidemment, nous verrons une capsule spécialement destinée à la réplication de l'ADN. Alors quant à la phase G2, c'est la phase dans laquelle se poursuit la synthèse des protéines et de l'ARN. Alors bien sûr, avant d'entrer en mitose, la cellule va vérifier son ADN. Il faut noter bien évidemment, parfois il y a des erreurs de réplication de la molécule d'ADN. Et dans un cas pareil, bien évidemment, la cellule ne va pas entamer la phase de mitose. Alors comme je vous ai dit, la mitose qui va venir juste après la phase G2, c'est un processus en 4 étapes qui conduit à une cellule mère à se diviser en 2 cellules filles. Il comprend la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors comme je vous ai dit, encore une fois, nous allons consacrer toute une capsule pour ce processus mitotique qui est très important et vous êtes vraiment censé le connaître. Bien évidemment, la prochaine capsule, nous allons aborder la réplication de l'ADN pendant la phase S. Alors voilà, pour terminer cette capsule, donc le graphe qui donne la variation de la quantité d'ADN en fonction du cycle cellulaire. Alors c'est un cycle vraiment qui est à retenir, il faut le comprendre très bien parce qu'il fait l'objet de pas mal de questions pour les examens de fin d'année ou de contrôle.